Bonjour soir chers internautes. Alors une petite vidéo qui aura quand même l'apparence à moitié au moins d'un bilan. Alors c'est comment suivre mes faits et agissements sur Facebook. Donc il va falloir être relativement vif. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Alors sur Facebook, j'ai procédé de manière chronologique. La première chose que j'ai fait, c'est évidemment un profil avec mon nom, donc Patrice Sugier. Ce profil subit une chose, on va dire, quasi folklorique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je publie quelque chose, la fenêtre de publication reste figée au milieu de ma page. Donc je suis obligé de me reconnecter pour pouvoir publier autre chose. Je pense qu'au niveau découragement, il y a 1 milliard de personnes qui auraient déjà lâché l'affaire. Je n'ai pas accès au MP. Je ne peux rien commenter du tout. Pour couronner le tout, en plus d'avoir un profil dont on peut quasiment rien faire, hein, pour être franc, ce profil est bloqué tous les mois par les modérateurs qui ne vont pas chercher dans les semaines précédentes ce que j'ai pu publier de censurable, mais va chercher carrément 4, 6, 8 ans en arrière tout ce que j'ai pu publier et qui ne correspond pas en fait aux règles de publication de Facebook. Donc ça c'est le premier. Vous pouvez me retrouver sur ce profil. Je ferai de la place si je suis à 5000 tout le temps, mais bon, si j'ai des demandes, je virerai des gens désactivés et compagnie. Donc ce profil, j'y ai, on va dire, au quart, je dis bien au quart accès. Voilà, c'est un genre de lambeau de Facebook qu'on m'a laissé comme ça, juste pour que en fait la direction de Facebook ne passe pas pour des nazis patentés. Voilà, je baise mes mots, hein, comme vous le voyez. Et donc le deuxième profil, c'est Psychopath. Alors Psychopath, donc C-Y-C-O-P-A-T, il est inaccessible. Oui, c'est-à-dire que j'ai retourné le truc dans tous les sens, j'ai passé même 2 jours rien que pour ça. C'est-à-dire entre mots de passe, confirmation téléphonique, j'ai tout fait, je n'arrive plus à y avoir accès. Bon, c'est un petit peu dommage puisque, étant donné qu'il a été confectionné par un hacker, j'étais peut-être 4 fois moins censuré qu'avec le premier profil. Voilà. Le troisième, peut-être uniquement ceux qui me suivent régulièrement, qui l'ont vu, qui l'ont connu, qui m'ont demandé d'ailleurs si c'était moi, puisqu'au bout d'un moment, moi j'ai mis mon nom, mon prénom, je suis pas là à me cacher comme toutes les putes qui insultent les gens dans les commentaires et tout sous pseudo. J'ai fini en fait par faire donc ce profil de secours donc qui s'appelait Laurent Sugier et qui a été purement et simplement désactivé sans aucune raison, hein. Ils ont même pas pour une fois été chercher une image d'il y a 5 ans pour essayer de me faire croire que je suis un enculé de ma race. Voilà. Donc celui-là, il a été supprimé, hein. Le cherchez même pas sur Facebook. Voilà. Donc vous avez Patrice Sugier et Psychopath comme profil auquel éventuellement je peux avoir accès, puisque je vais essayer de faire débloquer Psychopath par une personne férue d'informatique. Voilà. Alors après, donc, il y a un groupe qui a été désactivé 3 fois, mais qui est toujours en ligne, puisqu'on l'a toujours reformé. Il devrait y avoir entre 80 000 et 100 000 personnes aujourd'hui, si on nous avait pas justement censuré de la sorte.
c'est le profil du groupe Martine part en couille. C'est de l'humour du second degré, noir, décalé, appelez ça comme vous voulez, mais de toute façon, c'est pas le genre de choses dont Facebook est friand, ou alors juste à sens unique, hein. C'est-à-dire dans un sens, hein, si je m'amusais à proclamer sur tous les toits, je sais pas, que les patriotes sont des enculés, que l'immigration est une chance pour la France. Si j'étais dans la doxa, que je m'amuse à balancer des trucs que j'adore BHL ou je sais pas quelle histoire de dingue, ce serait pas censuré comme ça. Puisque l'humour, je le fais évidemment, puisque j'ai choisi un groupe où je détourne en fait les livres de Marcel Marlier, de Martine Parancouille quand on était à l'école. Et le fait de détourner une petite fille qui suit des aventures à la plage, à la montagne, au ski, machin, tout ce que vous voulez, fait que je pouvais parler de tout. Voilà. Donc, ce groupe, il y a longtemps qu'il n'avait pas été bloqué entièrement, voire désactivé, comme il nous est arrivé, je viens de le dire, 3, je sais même pas si c'est pas 4 fois, voilà. Donc, ce groupe, vous êtes invités, car il y a une petite sélection pour éviter les trolls, hein, à l'entrée, évidemment. Mais théoriquement, tout le monde est la bienvenue. Voilà. Et une fois que vous êtes accepté dans le groupe, vous êtes encouragé à ne pas être que passif, c'est-à-dire que je permets à tout le monde de publier. Et là où on voit que certains froncer sourcils, s'énervent sur la liberté d'expression et compagnie, je remarque que moi, en prenant des risques et en donnant justement cette liberté d'expression à tout le monde, ce qui est rigolo, c'est que personne ne publie. Voilà. Donc, je tenais à le souligner, hein, c'est des espèces de schizophrénie française qui fait qu'on est pour la liberté d'expression, mais que tout le monde ferme sa gueule. Ça, c'est une chose assez fatigante, comme dirait Jean Robin, mais qui malheureusement est réelle. Voilà. Donc j'ai fait un autre groupe qui s'appelle la Ligue de défense des fous, puisque quand je vois ce dont se rendent coupables et ce que défendent les gens dits normaux, eh ben moi, ça me donne une seule envie, évidemment, c'est de protéger les fous, ou plutôt ce qu'il en reste en France, car déjà, il n'y a pas de chasse à courre, mais ça viendra peut-être un jour. Donc je pense pas que ce soit des gens qui soient encensés en France. Mais en plus de ça, souvent, j'ai pu remarquer que des gens qui étaient un petit peu barrés, ou qui faisaient de l'humour tout le temps, ou qui déconnaient tout le temps, avaient une vision de la réalité vachement plus réaliste et terre à terre que certaines personnes qui se disent normales et qui ont vraiment, mais putain, mais des... On va dire, comment rester poli, on va dire des mentalités, des esprits complètement de chiottes à chier, enfin, qualifiez ça comme vous voulez. J'ai pas envie de sortir tous les mots de l'encyclopédie qui se rapportent à ça, mais bon, v'là l'histoire, quoi. V'là l'espèce d'inversion, quoi. On a des gens qui, soi-disant, seraient marginaux, machin, et qui se rendent compte de tout ce qui se passe en France, et on a des gens normaux qui nous font ah ben non, je vais encore rester quelques heures dans le sable avec ma gueule d'autruche. Voilà. Alors, j'ai une page publique également. Donc, j'ai pas dit les nombres. Bon, je vous les balance. Martine Parancouille a 10 000 personnes. Au lieu de, je vous dis, beaucoup plus. La Ligue de défense des fous doit approcher les 2000 personnes, mais parce que je sélectionne énormément. C'est un regroupement d'artistes, musiciens, graphistes, vidéastes, tout ce que vous voulez,
performeuse, complètement barrée, et où il y a des gens qui me tiennent à cœur. Donc je ne publie pas de trucs complètement maboule dessus pour pouvoir le conserver. Voilà. Et donc, je vous disais, il y a environ 1500 personnes. La page publique, dont je me fous, je suis pas une star, voilà, j'ai toujours combattu le star system quand j'étais à Paris, le petit côté VIP, mes couilles et compagnie, people et machin et j'en passe. Donc c'est pas pour me retrouver dans la même situation sur Facebook, quoi, comme un faux cul. Donc c'est 1500 1500 likes pour le coup. Donc sur ma page publique, psychopathe, le tout pour cette fois en majuscule. Voilà. Donc CYCOPAT. La dernière page, c'est une page privée par contre, il me semble, que j'ai créée. C'est une expression qui me tient très à cœur, c'est que quand je vois quelque chose d'insolite, de complètement cinglé, de décalé, d'original, d'insolite, de bizarre, je parle de sécheresse. Voilà, même si c'est pas forcément quelque chose de sec dans le sens violent. Voilà, ça peut être tout à fait doux, mais complètement marginal et décalé. Voilà. Donc cette page s'appelle Paye ta sécheresse. Et notamment, dedans, je vais publier donc des choses qui se rapportent à l'insolite, le bizarre, voilà. Ce sera essayer de voir des choses un peu originales et qui sont détachées, on va dire, de la pure vie, on va dire, quotidienne AEIR. Voilà. Il y aura évidemment l'inversion de beaucoup de valeurs qui sera soulignée dans Paye ta sécheresse, puisque c'est exactement ce qu'on vit en France en ce moment. C'est une inversion totale des valeurs, avec des gros enculés qui nous expliquent comment vivre, qui nous moralisent et qui nous culpabilisent surtout, c'est ça qui est très très grave, qui nous culpabilisent H24, 7 jours sur 7, voilà. Et d'un autre côté, des gens qui, soi-disant, seraient marginaux, décalés et tout, et qui essayent en fait quasiment de sauver une partie du pays, de sauver une partie de ce qu'est l'esprit français, la renommée, la force en fait française qui pour moi n'existe quasiment plus aujourd'hui, mais qui comme le phénix en fait peut, je le pense, renaître de ses cendres. Voilà. Donc l'intitulé de cette courte vidéo va être Retrouvez-moi sur Facebook ou pas, puisque je peux publier uniquement quand le profil Patrice Sugier est débloqué pendant en général 4 à 8 jours. Et en fait, il me ressortent une image d'il y a 3 ans où on voit 3 poils ou je sais pas quoi et où je serais on va dire, voilà, une personne qui ne respecte rien, un vieux punk tout moisi. Et cela, je le revendique totalement, puisque je me rends compte que des gens qui ont pas l'impression de puer, pas l'impression d'être moisis, pas l'impression d'être des nazes, et pas l'impression d'être des lâches et compagnie, montre en fait du doigt en général une personne qui ressemble à ma personne. Voilà. Ok. Bon. Ben, j'espère que c'est bien clair. Donc retrouvez-moi donc sur Facebook également, sachant que ma liberté d'expression correspond à
5% ou peut-être moins. Et essayez de vous abonner à cette chaîne YouTube où pour l'instant je n'ai que des problèmes de droit d'auteur liés à la musique et ce que je peux comprendre, et puisque j'ai 80% de mes amis musiciens et que voilà, je peux comprendre que utiliser des musiques sans les payer, oui, euh, ça peut être relou, mais je tiens à souligner qu'étant donné que YouTube s'est un peu aligné au niveau censure sur Facebook, pour moi, ça reste quand même à 80% un prétexte assez judicieux, assez simple et surtout très discret pour censurer la gueule des gens. Voilà. Ah, ciao, bonsoir.